sais pas si vous voyez la scène dans Titanic, lorsque le bateau fait naufrage et que l'orchestre continue à jouer. Mais cette scène, elle me fait penser à ce qu'on vit là actuellement en ce moment, et puis ce qu'on vit depuis de nombreuses années, depuis du pain et des jeux. Et la finalité, elle sera la même que dans le film et dans l'histoire. Si on fait rien pour changer les choses, c'est qu'il n'y aura que les élites et leurs plus fidèles serviteurs qui survivront à ce naufrage. Ce naufrage, si vous ne le voyez pas, c'est cet effondrement systémique que l'on vit, qui entraîne donc une extinction du vivant. On a bouffé là actuellement toutes les ressources, on a passé le seuil des ressources que peut donner la Terre par rapport à notre système économique, par rapport à notre façon de vivre. On a une crise financière, une récession aussi, une augmentation de la pauvreté. Et tout ça, ça amène, comme d'habitude, comme dans toutes les fins de cycle, vers des guerres, vers une guerre mondiale, avec plein de conflits partout. Et qu'est-ce qui se passe? Et pourquoi on n'arrive pas à changer les choses? Parce qu'il y en a beaucoup qui dansent devant l'orchestre pendant le naufrage, qui se disent que ouais, faut pas se prendre la tête, hein. Ouais, faut pas se faire chier. Et par contre, tu te considères comme quelqu'un de bien pour tes enfants parce que tu lui achètes plein de choses, mais tu travailles pas à lui offrir un avenir. Donc il y a cela. Ensuite, il y a d'autres catégories, hein. Il y a plein de catégories, c'est pas binaire. Il y a ceux qui se battent pour devenir le capitaine du bateau qui est en train de couler. Ça, c'est, je pense, aux partisans, aux électeurs, mais aussi à ceux qui se disent partisans, mais qui reproduisent exactement les mêmes schémas de pensée et les mêmes systèmes d'organisation que ce système oligarchique, et qui détournent aussi les outils d'exercice du pouvoir. Donc ceux-là aussi ils sont pas mal, ils sont nombreux, hein. Ils sont nombreux. Et c'est pas même pas qu'ils sont nombreux, c'est pas les majoritaires, c'est que c'est les plus bruyants. C'est les plus bruyants parce qu'ils ont cette volonté vraiment de donner leur pouvoir à leur groupe d'appartenance, alors que c'est une civilisation qui est en train de s'effondrer. Et puis il y a ceux qui se verraient bien prendre le pouvoir, mais qui n'ont aucune intention de changer fondamentalement ce système, de décentraliser le pouvoir. Parce que dans les vidéos que je parlais avant, en fait, il y a un truc facile à voir pour voir si les intentions sont bonnes des groupes qui travaillent à changer ce système. C'est de voir si, dans le système qu'ils proposent, est-ce qu'on aura encore besoin de manifester? Parce que lorsque tu manifestes, en fait, c'est pas un acte démocratique, c'est le symptôme d'une absence de démocratie. C'est parce que tu n'es pas en démocratie que tu es obligé de manifester. Sinon, tu as juste à mettre les choses au débat et à proposer aux autres citoyens un sujet, de le travailler et puis de le mettre à référendum et que tout le monde décide. Tu vois, ça c'est un système démocratique où tu n'as pas besoin de manifester. Ou, par exemple, là j'ai parlé de référendum, il y en a qui proposent, qui appellent des RIC, des choses où il n'y a même pas d'initiative citoyenne, où c'est leur propre initiative à eux. Il n'y a que eux qui peuvent poser les questions. Ils peuvent poser les questions à une minorité en plus, et ensuite ils vont imposer ce choix à la majorité. Ça, c'est pas démocratique. Et puis il y a même ceux qui appellent référendum d'initiative citoyenne, des choses qui n'aboutissent pas sur un référendum, où c'est une minorité qui va décider. Et ça non plus, c'est pas démocratique. Et tous ces outils, comme j'ai dit dans la vidéo juste avant, il ne faut pas les mettre en concurrence, en opposition, du moment qu'ils sont là pour servir l'intérêt général, l'intérêt collectif, du moment qu'ils sont là pour vraiment, vraiment changer le système en profondeur. Parce que ça aussi, on n'arrivera jamais à faire peuple en continuant à s'opposer, en se mettant en concurrence, en compétition. Et ça, c'est malheureux, mais il y en a, mais toujours pareil, les mêmes,
les plus brillants, les partisans, les sectaires, ceux qui jouent du communautarisme des luttes dans un système qui s'effondre. Ceux-là, ils ne comprennent pas le discours comme j'ai eu dans la vidéo juste avant. Et à quoi ça sert ce discours? Et tu vois pas que ça sert à dépasser ce qui nous divise pour multiplier ce qui nous unit? Parce qu'en réalité, notre seule force, c'est le nombre. Et ces schémas de pensée, de concurrence, d'opposition, ces modes d'organisation sur la représentation ou les systèmes d'organisation hiérarchiques comme le régime des partis qui centralisent les prises de décision, ça nous empêche de faire peuple. Parce que c'est des organisations communautaires qui se battent pour leur communauté. Et ça, ils n'arrivent pas à comprendre. Et limite, c'est moi le méchant. Et ça, j'en ai rien à foutre, j'ai l'habitude. J'ai l'habitude qu'on me chie dessus, en fait. Et il est vraiment l'heure de se sortir le doigt du cul. Et les personnes, les sectaires, les communautaires, je pense que ça sert à rien de perdre du temps avec. Ceux qui pourraient changer la donne, qui pourraient vraiment faire basculer les choses, c'est la majorité silencieuse. La majorité silencieuse, celle qui ne croit plus en ce système, c'est celle les abstentionnistes. Mais ceux-là, toi qui vois passer cette vidéo, qui te reconnaît là-dedans, mais putain, mais c'est bon, il faut sortir de l'ombre. Il faut sortir de l'ombre, il faut faire plus de bruit, il faut montrer, être exemplaire. Être exemplaire en expliquant aux communautaires que c'est bon, qu'ils arrêtent leur sectarisme, ça ne fera pas avancer les choses. Et que y a le seul moyen de pouvoir faire peuple, c'est de mettre en complémentarité tous les outils d'exercice de la souveraineté populaire, des choses qui vont empêcher nos élites de profiter de la plus grande des ressources, nous, les humains, et puis après tout l'écosystème qui est autour, l'écosystème vivant, notre terre, tout ça. Et puis bon, c'est un ensemble. Donc il faut leur couper l'herbe sous les pieds, c'est super important, mais faut aussi dépasser tout ça, il faut sortir de l'ombre. Et quand j'ai parlé des personnes de notoriété qui pourraient nous aider, en fait ils pourraient accélérer les choses, ces personnes-là, les personnes qui font beaucoup de vues. Parce que les communautés sont faites sur les réseaux sociaux et le shadow banning a ses limites. Donc ces personnes-là pourraient nous aider, comme les médias indépendants, les médias alternatifs, ils pourraient nous aider. Moi je ne demande pas qu'on diffuse mes vidéos, ça sert à rien, c'est ma gueule, ma voix, mais vous imprégnez du message, essayez de le comprendre et bousculer les choses. Faire des choses qu'on n'a jamais fait, qu'on a commencé à faire en fait pendant les Gilets jaunes, mais qui ont été vite sabotées. Ça a été saboté par les violences d'État, par la propagande médiatique, par les stigmatisations et par les partisans, par les militants sectaires, communautaires. Donc ça tient que de vous, hein. Ça tient que de nous. Allez, faisons en sorte de changer les choses.